Eh ben, allez, les refs, c'est parti. On va se lire ce chapitre 1161 en live avec la Ninette sur Twitch. Bonjour Twitch. Bonjour YouTube. Vous pouvez dire bonjour YouTube parce Bonjour que ça sera rediff sur YouTube. YouTube. En plus, on vous voit bien dans un tout nouveau décor, etc. YouTube aussi, oubliez pas. Hein. Du coup, si vous regardez cette vidéo, oubliez pas de liker, évidemment. Et le boost, là, surtout sur la petite chaîne secondaire, en vrai, le boost, il fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à boost. Ouais, boostez. Boostez bien les refs. Et merci on beaucoup. fête les 10 ans sur l'autre chaîne de Goji. Donc pensez bien à liker pour ça, partager la vidéo aussi. Oui. Ça fait plaisir de partager la vidéo sur vos sites, là, tous les réseaux, là, je sais pas comment ça s'appelle. C'est catastrophique. Non, mais c'était fait. Non, mais c'était plein de bonne volonté. Partager ta chaîne, c'est hyper La cloche. Ouais. Oui, la cloche, c'est vrai. La cloche Nemesis, exactement. Alors. Oh, elle est jolie, la photo, là. Le dessin est beau. Ouais. Très joli. C'est quoi? Bah là, c'est le temple. Je crois que c'est le temple d'Oden. Et là, il prie pour les héros qui sont. T'as traduit les noms? Il doit y avoir. Alors, ça a été fait par Mangamoin déjà. Kozuki Oden, Yasui, Toki, Tempura, Omusubi, Ishimaru. Donc, c'est les trois de 1. Otaka. Alors, ouais, c'est Taka. C'est pas la famille de Zoro, justement? C'est pas la femme de Yogoro. Voilà, ça. Ouais. Izo, Pedro. Ouais. Là, ça a l'air d'être écrit Kurozumi. Bah, peut-être la famille de Otama. Ah, c'est pas Kanjuro? Ah ouais, peut-être ça, ses parents. La famille d'Otama, ouais. Ashura Doji, la tombe, là, je sais pas ce que c'est. Et là, guerrier, là, après, tout n'a pas été bien traduit parce qu'en fait, c'était... c'est un peu compliqué. C'est beau qu'il a fait, Oda, c'est magnifique. J'adore cette page. Ouais. Dommage qu'on voit pas exactement tout ce qui est écrit. Même là, il y a du coup toute une partie qui est manquante. Ouais, ils nous font la fresque d'Elbaf. Ouais, c'est vrai. Magnifique. Alors là, vraiment très, très, très belle cover. Ouais, c'est un coup de cœur, là. J'aime beaucoup. Un coup de cœur. Elle est magnifique, avec en plus Momonosuke et mon goth Kinemon. Ouais, le cover est très cool. Ouais. Très, 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 très belle page, vraiment. Kinemon, j'ai hâte de savoir à quelle famille il appartient. Ça aussi, c'est vrai, on ne sait pas. La question, mais là, on a un Kozuki à côté de la fille de Kaido. Kaido, on connaît même pas son nom de famille aussi. Donc, on sait pas. A tué Oden. Et à côté, j'aimerais bien savoir Kinemon à quelle famille il appartient. Mais magnifique. Très, très belle représentation de la paix, du pays de l'harmonie, finalement. Ouais, c'est ça. De toute l'histoire qu'on a eue, très, très bon. En fait, ça signe bien justement la fin de la guerre pour le coup. T'as vraiment l'impression qu'avec cette prière finale, c'est vraiment c'est bon. Wano est libéré pour de vrai. Ouais, après, le tout, c'est toujours encore une fois de savoir si on arrive sur la fin ou pas du flashback. Normalement, je dirais que oui, il a vu ce que ça donne, mais on ne sait pas. 43 épisodes déjà et ça continue. Oui, Walid, je découvre le chapitre pour le coup. Ouais. Je me suis fait spoil par contre le papa de Dragon. Par contre, chiant. Kobe à gauche. Ça, on va l'avoir tout le temps ce truc là qui spawn ou non, comment ça se passe? Faut que tu cliques. Voilà. Ouais, non, à chaque fois qu'on descend, qu'on monte, ça va être relou. Ça va nous gonfler, mais Manga Plus ne fonctionne pas, donc on est obligé de voir là comme ça. Alors, à la croisée des volontés et d'une multitude de destins, l'île n'était plus qu'un champ de bataille cauchemardesque dont il était devenu impossible de s'échapper. Veuillez vous enfuir par le couloir d'évacuation, certains de ces trophées m'intéressaient. Je vous garantis que nous allons les récupérer. Ah oui, eh bien, moi je vous garantis que vous regretterez d'avoir gâché notre plaisir. Voilà peut-être l'occasion, profitons de la confusion pour mettre les voiles. Où est Shaki? J'espère qu'elle est bien j'espère bien qu'elle est saine et sauve. Eris, Teach, vous êtes où? Montre-toi Roger. Ah, Eris, donc là on peut s'imaginer. C'est ça, c'est la mère de Teach. Donc Eris. Donc là les 3D qui vont finir par se croiser un moment ou l'autre. Parce que de toute façon... Ah, belle cette case. Ouais, très très belle, très très belle. Ouais, de toute façon, Garp va chercher Roger qui va finir par affronter Chebek, on le sait, suite au chapitre 1096, justement, où à la fin, les deux se combattent et leur acquis des rois s'entrechoquent. Vous savez, c'est ici, quand même, je vais vous le remontrer, mais... putain, j'aurais dû passer sur... Il dit arrête. Ouais, d'ailleurs, te mêle pas de ça. Le narrateur dit God Valley disparaît dans les ténèbres. Exactement. Donc, juste pour vous remontrer que ça se passe ici, là, précisément. Là, à la fin. Voilà. Attends, Rox, ne te mêle pas de Roger. Donc, on ne sait pas le pourquoi le Attends, Rox aussi. On ne sait pas ce qu'il devait attendre. Ça a l'air d'être un moment quand même un peu, je pense, grave à ce moment-là. Peut-être que
Bah, son Peut-être que fils, sa fille, sa femme. non, mais est-ce que Ils sont justement Rox n'allait pas, tu sais, genre, je dis une connerie, mais peut-être se sacrifier ou faire un truc, tu vois. Et à ce moment-là, Roger a voulu l'en empêcher en mode non, fais pas ça, tu vois. C'est pas. Vu qu'on sait que Rox n'est pas forcément dans l'optique de tuer le monde entier non plus, qu'il est juste venu sauver sa femme et son gamin, je pense pas que Roger soit venu l'intercepter pour éviter qu'il fasse ça, tu vois. Parce que justement, lui, il cherche Shaki. On sait qu'à la fin, du coup, Shaki, elle sera sauvée. Donc normalement, c'est bon. Lui, là, en fait, en vrai, entre Roger et Chebek, il y a plus de bise. Plus du tout. À partir de ce chapitre, justement, ils ont plus rien à voir entre l'un et l'autre. Donc, ils peuvent se barrer. À la rigueur, si t'as les Rox, eux, qui pourraient vouloir récupérer Shaki, bien que c'est Riley qui les récup, mais en vrai, il n'y a plus de bise entre eux. Donc, c'est pour ça, faut se demander si Roger va pas être témoin, va pas vouloir aider ou interagir avec ce que va faire Chebek pour sauver sa famille. Je pense plus à un truc comme ça, tu vois. Je sais pas si j'ai été très clair, mais... Ouais, j'ai compris. Et de toute façon, je pense que le final, au moment où il dit « te mêle pas de ça », c'est forcément que Chebek doit être face à quelqu'un de bien spécifique. Ouais, c'est ça. Tu vois, D'où te peut-être mêle pas de hein. ça parce qu'ils discutent, ils font quelque chose, il y a un truc qui est demandé ou tu vois. Bah c'est surtout le attends, tu sais, attends Chebek. C'est comme s'il allait faire quelque chose. Attends Chebek, fais pas ça et bah te mêle pas de ça du coup. Donc ouais. Non mais c'est intéressant. Alors Eris du coup, on a le nom de Eris pour la mère de Teach. Non, j'ai impossible de trouver le chapitre en japonais. Je l'ai pas du tout. Donc je sais pas comment c'est écrit ni rien. Eris, le seul truc que j'ai pu trouver dessus, c'est que du coup c'est la déesse de la discorde grecque, la déesse grecque de la discorde, pardon, qui est la fille de Nyx. Voilà, ténèbres, chaos, etc. Chaos surtout, la nuit. Eris, c'est la déesse de la discorde. Il y a une histoire qui est du coup assez intéressante dessus, c'est que elle est à l'origine, en fait, elle serait à l'origine de la guerre de Troie. Et en gros, elle était pas conviée à un mariage de divinités dont je me rappelle plus les noms, Télé, je crois, et je sais plus. Bon, bref, deux divinités se mariaient, elle n'a pas été conviée à ce mariage. Et du coup, de haine, qu'est-ce qu'elle a fait, Eris, pour foutre le bordel? Elle a pris une pomme en or, elle a écrit Destinée à la plus belle, en gros. Elle a jeté ça donc au milieu, et il y avait Athéna, Aphrodite et qui d'autre? Athéna, Aphrodite et une autre déesse, sûrement réputée pour sa beauté, Héra, ouais, ok, Héra, et qui se sont, du coup, qui se battaient en fait, qui voulaient savoir à qui elle allait être destinée, parce qu'elles pensaient que c'était chacune d'elles. Elles ont proposé, non, je crois que, je sais plus qui c'était, mais je crois que c'est le roi a proposé au prince Paris ou Paris de Troie, qui était connu pour son égalité dans les décisions, de choisir à qui reviendra cette pomme d'or. Il a choisi Aphrodite, parce que chacun a proposé son truc, mais il a choisi Aphrodite, parce qu'Aphrodite lui proposait la main de Hélène. Hélène de Troie, qui était considérée comme la plus belle femme. Ouais, c'est en somme, voilà, c'est Shaki, et du coup, en gros, ça aurait mené à la guerre de Troie, et ça serait le petit rapport avec God Valley, du coup. Artemis. Ah, j'ai dit quoi? Ah ouais, ok, je me suis trompé, Artemis, ok. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, donc ça peut être intéressant que de se dire que, ouais, là, on a la déesse de la discorde. En plus, c'est encore des connotations un peu, ouais, démoniaques, un peu négatives. Eris, apparemment, elle a eu pas mal d'enfants qui sont surtout, tu sais, des mots comme la guerre, comme ci ou ça, tu vois, comme pas mal de choses. Et donc ouais, c'est intéressant, c'est vachement intéressant le fait qu'elle soit nommée. Et voilà, je sais pas si t'as un truc. Mariage de Tétis et Pelé. Ouais, ok. Bah tu vois, j'ai dit télé, je crois, non? J'ai confondu les deux. En fait, ça, pour le coup, je l'ai vraiment vu et analysé vite fait quand j'ai fait la review. Après, je savais très bien que les noms, j'allais pas les retenir. Cody Sincère, regarde tes DM Twitter. Oh! Moi, ce qui vas-y. Merci, manga, moi. Pardon. Pardon. Merci beaucoup. Ouais, alors attendez. Vas-y, dis ce que t'as à dire. Alors, Eris, il y a deux choses qui m'intéressent avec ça. Ouais. Eris, j'avais étudié juste pour un truc il y a très longtemps. C'était par rapport à Pluton. Ah ouais? Sérieux? Quand j'avais regardé, Eris porte le nom de la déesse grecque de la discorde en raison du fait que sa découverte a conduit au débat et à la rétrogradation du statut de Pluton en tant que planète.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pour ça qu'ils lui ont donné le nom d'Eris, parce que ça a été sujet à Discord, et du coup, ils ont donné, oui, c'est Parce vrai, que totalement. Eris est une planète naine Totalement. comparable à Pluton, et c'est ce qui a fait que Pluton a été considéré comme une planète naine Exactement. Ouais. et a été sorti du système solaire qu'on connaît. Ce qui m'intéresse, moi, pourquoi? Je vous rappelle que Chebec, toute l'histoire que j'ai racontée, toute ma théorie repose sur le fait qu'il voulait obtenir l'arme antique Pluton et qu'ils sont liés à Pluton. Les Davy sont liés à Pluton. Et là, le fait que Eris aujourd'hui porte ce nom et puisse se lier à Pluton, ça me donne un argument supplémentaire pour ma théorie sur Pluton. Là, pour moi, on est vraiment dans Pluton. Donc, pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui n'ont pas vu mes vidéos, je disais que Loki était l'arme antique Pluton, que Chebec, les 2 fruits qu'il cherchait, étaient en réalité pour l'arme antique Pluton, et que du coup, les géants de la Galéla, c'était ces géants qui avaient construit Pluton, et qui par ailleurs sont ceux qui seront sur le navire, c'est-à-dire que les géants d'Elbaf, que le gouvernement considère comme l'arme ultime capable de faire gagner la Grande Guerre, c'est justement parce que ce sont eux qui seront sur le navire Pluton. C'est seulement Ouais. Loki, le géant antique, qui peut conduire ce navire, accompagné de son armée de géants qui seront à bord du navire Pluton. C'est ça ma théorie en somme. Et c'est pour ça que les géants de la Galéla sont liés à Pluton et que Chebec les voulait parce qu'il voulait mettre la main sur Pluton. Là, le fait maintenant qu'Eris soit une fois encore lié à Pluton, ça me convainc dans cette théorie une fois de plus. La deuxième chose, c'est qu'Eris, si tu sais, le R en japonais, ça peut se lire L. Exactement. Et donc, ça fait Hélice. Mais si tu lis pas le L, ça fait surtout Ellie. Et je te rappelle que David E. Jones, moi, je reliais la lignée de David E. à la lignée de David, roi d'Israël. C'était ma théorie que j'avais expliquée. Donc là, le fait qu'on ait Eri en Élie, ça peut être encore un clin d'œil à la lignée de David. Normalement, Élie, c'est dans la Bible, c'est dans la Torah et dans la Bible. Le livre d'Élie, normalement. Du coup, genre, je sais plus, j'avais vu le film, moi. J'attends un peu, mais pour le coup, j'ai littéralement eu la traduction en japonais. Donc Eris. Juge d'Israël, Élie. Eris se traduit. Alors, ça peut se traduire Elis, donc avec 2 L, mais ça signifie bien, en tout cas, la déesse de la discorde, Eris. Donc, je sais pas s'il y a vraiment le rapport du coup avec Ellie, mais je te l'écris dans le général. David D. Jones, tu vois. Oui. Et après, ça peut être aussi, s'il y a un D, du coup, ça fait Éride à trouver, ou Élide. Élie, en fait, c'est le. Comment ça s'appelle? C'est le juge d'Israël. C'est le grand prêtre d'Israël. Voilà, c'est le mentor de Samuel. Donc, à voir, mais en tout cas, je pense vraiment qu'il peut y avoir un lien. Il peut y avoir un lien, tout ça. Du coup, il faudra quand même regarder si tu peux l'assimiler ou pas avec Eris. Là, pour le coup, faut que tu checkes. Théorie parce que j'ai eu un prénom, mais il faut que j'étudie en japonais. Est-ce que ça se rapporte en japonais au terme précis de si tu peux le retrouver ou pas, ouais. Ouais. Mais très, très intéressant. Mais pour le coup, encore une fois, comme je t'ai dit, Eris, ça se relie surtout à la théorie sur Pluton. Donc là, ça me donne des arguments supplémentaires pour ma théorie sur Pluton. Et un truc HS que je viens de remarquer, ça m'a perturbée, et là je l'ai dessiné sur mon tapis de souris. Et je remarque qu'en fait, la tête des Tenryubito, avec leur coiffure, c'est marrant parce que ça forme un 6. Voilà. Avec le scaphandre, ouais. Ça fait un 6. Si tu fais un rond pour la tête et tu relèves Mais d'ailleurs, il ressemblait pas à ça avant. Tes cheveux, ça fait un 6. 666 pour le diable avec 666. Oui, c'est vrai. C'est pas une vanne, hein. Non, mais oui, voilà. 6. Voilà. C'était normalement ils sont plus surélevés là, ils sont timides avec les scaphandres là, c'est des petits scaphandres. C'est vachement recourbé. Ça fait vraiment le numéro 6 quoi. Voilà, c'était ma petite pierre à l'édifice. Ok. Bon, en tout cas, du coup, merci beaucoup Mangamo, hein, vous êtes sur le chat. Vous êtes des goths. Encore merci d'avoir votre taf, merci. Et je tiens à vous soutenir d'autant plus parce que je sais que des fois ils se prennent vraiment des races sur Twitter. Oui, mais ça c'est toujours par les mêmes connards. Les gens ils râlent, c'est pas sorti trop tôt, machin. Il faut pas oublier qu'ils font ça gratos. Hein. Je crois pas qu'ils sont payés, mais même s'ils sont payés, merci à vous parce que c'est un très bon taf. Et en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup dans mes
ça m'aide beaucoup dans mon taf à moi. Donc, merci à vous. Ouais, de fou. Et c'est surtout que, bah ouais, sans vous, en plus, là, on Petit n'avait pas cœur de pour chapitre en Jap. Donc, ouais, merci beaucoup. petit cœur Vraiment, en commentaire. les GOTS, de toute façon, c'est grâce à Oui, eux c'est vrai, j'ai qu'on plus de a, compte, moi. Comment ça, t'as plus de compte? Oui, ça m'a enlevé. Ah, faut que tu Ça te m'a tout reco. déconnecté. Ouais. Oui, vu que Mhm. j'étais ban. Ouais, et puis d'ailleurs, Manga Moi, si vous voulez aller checker directement, non, mais c'est ce qu'on a regardé tout à l'heure. Eux, ils ont pris le temps de bien faire la traduction comme il faut sur chacun des trucs, sur Ouais. chacune des lanternes, et ça, pour le coup, c'est les petits détails qu'on retrouve pas partout. Mais en tout cas, ouais, Ça, merci on beaucoup à aime vous, bien. encore une fois, d'avoir filé le chapitre. Les GOTS. On a les gosses. Donc ouais, du coup, on va checker ça sera cool, Ouais, je parce que c'est checkerai vrai en que moi, à japonais chaque le nom. fois, ouais, Si tu peux me l'envoyer même. généralement, on les a en japonais. En fait, les héros, on les a un moment dans le jeudi ou même le vendredi. On peut les trouver avec donc les noms japonais et donc faire des petites recherches dessus. Ça peut avoir pas mal de différences avec comment on appelle ça, les traductions finales. Et moi, j'aime bien maintenant, en plus, passer du temps à un peu chercher en japonais ce que ça peut vouloir vraiment dire, s'il n'y a pas un autre nom caché. Nina aussi, elle bosse de fou là-dessus. Et là, cette semaine, c'était impossible. Genre, même la semaine dernière, je crois que c'était compliqué, justement. Donc, vraiment, pour le coup, galère. Donc, ouais, ça nous a bien aidé. Là, ça sauve bien. Et Ok, c'est bien le corps, insupportable. c'est bien la planète naine. Hein. C'est bien Ok, l'astéroïde sur le truc, la planète naine que je te parlais avec Pluton. ouais. Donc ça, c'est très très bien. Ça me va dans ma théorie de Pluton, encore une fois. Ouais. Bon, bah voilà. Voilà. Bah, t'as ta petite confirmation supplémentaire. Moi, je Et suis arrêtez de contente. me scam. Ça marche pas, Manga Plus. En fait, j'aimerais bien aller sur Manga Plus juste pour éviter d'avoir le truc chiant à chaque fois là, qui est trop relou. Mais bon, les gars, on va pas perdre trop de temps là. Déjà, ça fait, c'est bon. J'y suis moi. Bah laisse la place alors, mon Kiddy Levi. Pars, allez, vas-y, laisse la place. Bon, allez, bref, c'est pas grave. On passe à la suite parce que on n'a pas que ça à faire. Alors, encore un petit effort où se trouvent les navires de la marine. Des pirates, ce n'est pas la bonne direction. Ça y est, je l'ai trouvé, le soldat voleur d'enfants. Et donc, on a la meuf, et on va continuer parce qu'on a son nom directement après. Attends, il est trop pipou. Shamrock, mon Dieu, c'est j'arrive de Shamrock, ça, je crois. manger. Je sais pas, mais Il est trop pipou, perplexe. je vais mourir. Shamrock perplexe. Même celle d'avant, regarde, monte un peu, tu vas voir. Gabouille. Là. Il se fait balarguer il se fait balarguer à droite à gauche. Oh, c'est trop drôle. Par contre, il ressemble trop à Kobe comme ça. Oh, c'est effrayant. Qui? Sur l'image du haut. Bah, Ah là, Dragon. Dragon. Ah c'est ouais, j'ai vrai. trop cru que c'était Kobe. Croc revu. Eh, même là, tu l'as vu, t'as vu sa tête là. Il est trop là. pipou. Mais c'est abusé. Mais c'est un vidéo gag, ce gosse. En fait, il est marrant, Shamrock. Hein. Peut-être il a. Mais trop. Peut-être en fait, il a j'adore. un bon mood en vrai. Alors moi, Mais- attendez, parce que là, on va vivre un truc où bah, vous allez voir de toute façon. Moi, je me demande si. Alors, ça, je pense que ça changerait rien en vrai. Mais ça se trouve, Shanks s'appelle vraiment Shamrock en réalité. Et vice-versa, Shamrock. Ouais, ils ont inversé les noms. Franchement, ça m'étonnerait pas. Après, est-ce que ça servira à quelque chose? Normalement, non. Donc, il n'y aura pas forcément besoin de le faire. Mais quand même. Bon, du coup, il est hors d'état de nuire désormais. Tu me sauves la mise m'a fait. Garling m'aurait sûrement tué. Quel cachotier ce Garling, il aurait pu nous dire qu'il avait une progéniture. D'un autre côté, ce n'est pas joli non plus d'avoir essayé de le kidnapper. Sainte Maffei de la famille Satchel, ordre des chevaliers divins. Ah, Satchel, t'as le nom à l'abonné, s'il te plaît. Oui, mais attends, Nina, peut-être les trucs en japonais, est-ce qu'on va le faire maintenant? Cartable. Ouais, sacoche, ça veut dire. Parce que est-ce qu'on va vraiment analyser tous les trucs en japonais maintenant? Parce que ça va prendre du temps. Ok, mais je vais juste vérifier parce que je connais pas du tout ce nom de famille. Yo, Mew. Yo. Oui, non, mais ça, je veux bien, mais là, en vrai, si on commence à s'arrêter pour faire ça, ça va vraiment couper le truc. Okay. Attends, ces bébés sont la clé de ma rédemption. Je veux me racheter d'avoir été complice de cet horrible jeu de massacre. Adieu, jeune homme. Tu as raison, tue-moi au regard de tous ceux qui sont morts. Je l'ai bien mérité. Donc, ouais, là, Dragon, il avait pas la motivation légendaire. Hein. Il était en mode, bon, bah, j'accepte mon destin. J'ai participé à ce massacre, alors qu'en vrai, non, il n'a pas été complice, mais en tant que marine, si, il peut. Hein. Donc là, et puis finalement, Maffei se fait couper en deux, dégage par Shishi Sun Tsun, par Barbe Blanche. Mais non, je te le disais pas, c'est cet ennemi que je voulais découper. En tout cas, je me demande bien combien d'équipages pirates ont débarqué.
Menteur, j'ai failli y rester, on peut régler nos comptes ici même, tu sais. Ça, c'est bien Ah, de voir ce genre de j'adore. truc, c'est trop Ah, stylé. ça, j'adore. Mais Ah, là, j'adore. c'est surtout Garp, Dragon à côté, d'où ils sortent ces pirates géants. Tu vois vraiment des humains comme ça marcher là, devant toi, qui coupent des forêts en deux. C'est une dinguerie son nom. Elle Donc est voilà. trop belle, Big Mom. Oh, je Ah, l'aime c'est vrai bien qu'elle a trop, elle vraiment est du trop flow. Hein. belle. Ah, vraiment, Oh, les vraiment. deux à Ah, côté, il est là, tout trop de petit. goth. Vraiment, cette scène, elle est trop belle. Il est tout Dragon, petit, il fait Bichette. pitié, Bichette. Il est là, il est caché. S'il savait, Fait s'il tiep. savait. Ah ouais, c'est devant 2 Everest là, oui, carrément. Hein. Non, c'est D'ailleurs, une en folie. parlant de ça, la machette, là, je sais plus comment elle s'appelle. Matcha, m'a là. fait. C'est Matcha, ouais. Elle a le mont Fuji sur la tête. Oui, c'est Et vrai, totalement. C'est elle me ce que fait je beaucoup voulais dire penser d'ailleurs, à Black effectivement. Maria. Alors attends, là je Peut-être cherche. peut-être que Killingham, c'est peut-être son fils, hein. Parce qu'elle lui ressemble un peu avec les mêmes dents, la coupe de cheveux. C'est Ouais. son gosse, hein. Après, un cigare, c'est peut-être la mère de Crocodile, non? Non, mais attends, par contre, comment ça, Black Maria? Oh, la tête du gosse. Ouais, je trouve qu'elle elle a un faux air à Black Maria. Vu qu'elle est du Japon, tu vois, avec les fers de cerisier sur la robe, le mont Fuji sur la tête, je sais pas. Ça me Ça, rappelle d'ailleurs, un peu Black Maria. c'est pas la fleur de Porte-Gazier rouge, ça? Non. Non. Ça, c'est une fleur de cerisier. Ça? Ouais, peut-être, t'as peut-être raison. Ah, avec tout ce que j'ai mangé en Sakura, je peux te dire. Ah, dégueulasse. Bon, Fleur hawaïenne, ouais. Bon, alors attendez, du coup, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a missionné Mafé de récupérer les gamins de Garling. Matt Shanks, le pauvre. C'est un enfer. Oh, les gosses, ils sont maltraités hein, dans ce chapitre. Ah ouais, sur God Valley, c'est un enfer. Mais apparemment, il savait pas qu'il avait 2 gamins. Donc je sais pas comment ça s'est goupillé dans leur truc, dans leur histoire. Quoi? Mais elle a récupéré. Elle a récupéré qu'un seul gamin, là où il y en a 2. Et Garling disait. Elle voyait bien qu'il avait 2 bébés. Et Garling, il avait non, bien vu que la mère, elle avait une poussette. Et elle dit, je te présente mes fils. Non, parce que justement, regarde, là, le bébé qu'on voit le plus, c'est Shamrock, en fait. Oui, mais il y a un bébé par terre, et t'entends ouin, ouin, ouin. Elle est pas aveugle, la meuf. Eh ben Il non, est juste justement. à côté, là, à gauche. Non, alors justement, on va peut-être continuer, mais le problème, c'est que le découpage, il est trop chiant aussi dans ce truc. Mais vas-y, on va pas lire ce passage, on va juste voir ça. Que se passe-t-il sur cette île? Je devais pouvoir m'enfuir, mais elle a pris les bébés. Ah, et non, il en reste un qui est assommé, il est en suqué, et c'est censé être Shanks, du coup. Attends, t'as allé trop vite, j'ai rien compris. Là, ici. Mais ouais, mais le découpage, il est trop chiant aussi, frère. L'autre gamin est inconscient, du coup, il pleurait pas, et elle a pas pu savoir qu'il y en avait un autre, en gros. Mais remets en l'air, s'il te plaît. Oh, c'est trop chiant, vraiment, leur truc, là. Elle cherchait qu'un gamin, apparemment, ouais. Mais il l'a pas prévenu qu'elle avait une... Garling a pas prévenu qu'il avait un gamin, je comprends pas. Bah, en gros, Garling, il a dû voir que ses bébés avaient disparu. Ses gamins avaient disparu. Donc, il a demandé à quelqu'un d'aller le chercher. J'imagine. Cette personne est en contact avec Mafé. Il a dû demander justement aussi à Mafé, la personne missionnée par Garling, a dû demander à Mafé de récupérer aussi ses gamins parce que sinon Garling l'aurait tué. Ou c'était quelqu'un qui avait... en tout cas, c'était quelqu'un qui avait qui était censé avoir la surveillance des gosses. Voilà. Et mais lui, il lui aurait dit qu'un seul bébé, ou alors il pensait qu'il y avait qu'un seul bébé, ou elle pensait qu'il y avait qu'un seul bébé, j'en sais rien. Okay, mais du coup, elle pense que c'était qu'un seul gamin, mais pas Garling. Garling, non, mais Garling, rien à voir. Garling, il sait qu'il a 2 gosses. C'est pour ça que je comprenais pas. Voilà. Garling, le pire dedans, de toute façon. Donc c'est Mafé qui a chié dans la colle parce qu'elle savait pas que. Mafé ou la personne avec qui elle est en contact. Là, elle parle à quelqu'un, on sait pas qui c'est. Ouais, c'est quelqu'un. Voilà. Donc voilà. Ok, donc pour la suite, vas-y. Voilà. Donc du coup, elle utilise un pouvoir un peu à la Kizaru. Alors je sais pas du coup, ce rayon laser, si c'est de quel fruit du démon ça peut venir, de quel pouvoir ça peut venir. Donc, je pense pas qu'elle ait le paramécia de Kizaru, mais il faut quand même se dire qu'à cette époque-là, normalement, Kizaru n'avait pas de fruit du démon parce qu'il n'était pas encore dans la marine. Et je crois qu'il a eu vraiment un fruit du démon, lui, que plus tard. On sait pas. Le mec de l'équipage de Shanks le fait aussi, ouais, peut-être, mais
Après, je sais pas. Là, on voit vraiment des espèces de particules de lumière aussi. Donc, est-ce que c'est une amélioration? Est-ce que c'est un cyborg? Je sais pas. Ça fait les tirs des pacifistes un peu. Ouais, ça fait tir de pacifista. Et justement, bah, les pacifistas, ils ont ce tir grâce au pouvoir de... Comment ça s'appelle? De Kizaru, qui a été synthétisé par... comment il s'appelle? Voilà. Vegapunk. Vegapunk. Un canon d'air? Non, impossible que ce soit un canon d'air. Là, par contre, là, vu les particules d'air que ça fait, là, de lumière, je pense vraiment pas que ce soit un canon d'air. Je sais pas. Je sais pas. Non, ça fait vraiment... Même un Kamehameha, en fait. Tout simplement. Bon, bref, on passe à la suite. Newgate, espèce d'enfoiré, t'as voulu me buter, pas vrai? Oh, Shiki. C'était pas ce qu'on avait convenu, Lin. Oh, Kaido. Donc, c'est les deux boulets de l'un et l'autre. C'est l'équipage de Rox. Si on les tue, on deviendra célèbre. Attendez, je rêve où ces minus sont des vues sur Shaki. Retournez vous coucher, la Blanchaille. Voilà, du coup, là, il y a d'autres pirates qui sont liés aux Rox sans être les Rox, apparemment. Qui ont, du coup, voulu... je sais pas ce qu'ils... Je sais, tu vois, ça c'est les actions des randoms que je comprends pas. Genre, ils ont le corps le plus puissant de l'équipage des Rox et ils arrivent à 5 au corps à corps. Moi, désolé, hein. Avec toute la bonne volonté du monde, tu me dis d'aller au corps à corps face à Barbe Blanche, Big Mom Kaido, mais c'est mort, hein. Là, la page, elle est trop stylée, hein, mais juste c'est encore une fois la débilité des randoms, quoi. Ouais, ils étaient dans l'adrénaline, ouais, ouais, sûrement, ça doit être ça. Hein. Un truc à dire, Nina, à part trouver ta Big Mom toujours aussi belle? Ouais, magnifique. À côté des 3 mecs, franchement, elle les éclate. C'est fou le flow qu'elle a. Elle est vraiment magnifique. Elle est exceptionnelle. Non, j'essaie de me concentrer sur les cases comme on va très vite. Moi, je l'ai pas lu avant, donc j'essaie de Ah, bah bien dis-moi tout s'il y a des trucs regarder. sur quoi tu veux un peu Non, plus non, non, observer. justement, j'essaie de bien regarder tout en peu de temps. Mais c'est bon, c'est bon. Ok. On peut passer du coup ou... Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Ah, là, du coup, Oh, on a une on nouvelle gote. entrée en scène d'Ingot. Ça sent le gros poisson, la pêche promet d'être excellente. Faites vos prières, ça, les c'est rois des Yeter. mers. De quoi? Je crois qu'il avait déjà dit cette phrase. Ça sent le gros poisson? Oui, dans un Ah, autre truc. Je alors crois que maintenant que c'était tu un le dis, chapitre sur God Valley. Parce que j'avais réagi sur ce mot. maintenant que tu Je le sais dis, plus. ça me dit un truc, ouais. Ouais. Je Est-ce sais que plus est-ce que c'est c'était au 957 du 1055, coup? Ah, 1759, non? est-ce que c'est 1080. là quand ils se sont... Ah, il y avait un truc gros poisson. J'avais réac dessus, je sais pas pourquoi. Mais ça me Non, dit ouais. quelque chose en tout cas qu'il avait. Ça sent gros poisson. Un truc dans le genre. Je sais plus c'est quoi. Est-ce que c'était alors au combat... est-ce que c'était ici? Roger, c'est le navire de Garp, c'est Roger et les Kuja. Écrasez-les. Non. Après, on le revoit Non, mais plus, je c'est crois, Garp. un Ouais, truc bon. poiscaille ou je sais plus, il y a une scène comme ça Ok. où je me souviens d'avoir vu Garp dire pareil. Ou ferrer le poisson, je sais plus. Ok. Bon, bah, de toute façon, on est dans le Ah, thème vas-y, marin. Donc, faites vos prières, héros des mers. C'est Garp, tirons-nous, le combat risque de s'éterniser. Quoi, on n'affronte pas? Mieux vaut éviter. Zeus promettait. Oui, maman. Oh. Ah, papa. Ah, Papa. il est trop bipo cette scène. Papa. Papa. C'est vrai que lui, du coup, il est à côté. Il doit voir son père chasser 3 goths comme ça. Il doit se dire, c'est vraiment mon père, Il y a 2 finalement. secondes, il voulait. Franchement, faut se rendre compte. Dragon, il y a 2 secondes, il voulait s'auto-tuer. Hein. Il s'est dit, allez, je me suicide, tant pis, c'est pas grave. Et après, il s'est dit, Son putain, père, en il vrai. arrive, il voit qu'il Ouais. balargue les trois goths. Oh, papa, c'est toi, mais quel Papa. génie. Oh là 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 Oh là, là. t'es pas le héros de la marine pour rien, finalement. Ah, je te jure. Et là, quel du coup, flow. ça continue avec Big Mom qui fait son Heavenly Fire. Ah, Vice-Amiral Garp. Ouah, je sais pas ce qu'il a fait quoi, mais c'est le moment déguerpir Kuma. Oui. Pas de quoi me faire griller une côte, Lin. Ah Alors, ouais, toi, ce cas, je me la suis fait griller. ouais, alors par contre, me faire griller une côte. la traduction, elle est vraiment pas bonne, par contre. Mon vieux, ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal cette traduction aussi. Mais papa, c'est mignon parce que venant de Dragon, ouais. Ouais, papa, c'est plus pipou. Ouais, mais mon vieux, moi, je préfère dans le jus de l'action, je trouve c'est mieux. Mais bon, la traduction, elle est pas bonne, je crois,
pas de quoi me faire griller une côte. Pour le coup, ça, c'est un truc que j'avais pu traduire. C'est vraiment littéralement pas de quoi faire griller une côte de bœuf Ling. Donc vraiment, c'est pour dire que son feu, il pue sa mère et il est là. Putain, il est exceptionnel, Garp. Voilà. Donc du coup, le Garp flow qui... qu'il a. Ouais, franchement, là, Mamacita. il les prend en chasse, aucune hésitation. Aucune hésitation, rien du tout. Oui. Alors, du coup, comment vous pouvez traduire ça? Bah, c'est de toute façon comme le. En fait, c'est juste. Moi, comme je disais, c'est pas la preuve que Garp est la surpuissance incarnée que les trois ne peuvent gérer, ou c'est pas la preuve non plus que ces trois-là sont bien plus faibles que ce qu'on pensait. C'est que c'est Garp, en fait, juste. C'est quelqu'un qui, de base, chasse des mecs comme eux. Et euh, le combattre, ça viendrait à perdre trop de temps dans un truc où God Valley, c'est une course contre la montre, littéralement, tu vois. Donc, effectivement, quand Big Mom, quand tous, enfin, Big Mom et Barbe Blanche se taillent, c'est parce qu'ils savent de qui il s'agit. Ils savent que c'est Garp et que lui, bah, tu l'affrontes pas comme tu affrontes les autres marines. C'est vraiment dans la cour de. Bah, c'est dans leur cour, en fait. C'est le mec qui peut, dans la marine, les combattre, les affronter. C'est le mec qui peut rivaliser avec eux, ou du moins qui peut les tenir, quoi. Donc, vraiment, ouais, le GOAT. Et puis même, tu le vois, en plus, pour Oh là là. genre, il se prend une attaque en plein front de Lin Lin sans Laveski. Il attend, quoi. Donc, c'est bien, ça remet un peu de prestige sur l'aura de Garp. Et ça montre qu'en fait, il n'a pas été considéré comme le héros de la marine pour rien aussi. Et ça, c'est vraiment bien pour le coup. C'est vraiment, vraiment bien. Ça fait du bien. Parce que beaucoup avaient trop tendance à le sous-estimer, alors que non, frérot. Alors, Dracosa, j'adore ta phrase. Tu peux remonter juste comment ils ont fait. Attends, juste 2 secondes, je vais tenter un truc. Ouais. Ouais. On va clore ce débat assez drôle. Ouais, quoi, du coup? Pardon, excuse. Tu peux remettre la scène juste avant où on voit Shiki, Barbe Blanche et voilà. Ça, tu vois, ça s'appelle des boulets. Ça s'appelle des randoms. Ouais, ça, Des c'est des mecs qu'on randoms, ça. expédie, tu vois. Ouais. Et donc, là, t'as les 4 goths qui prennent la peine d'aller se fighter avec des randoms. Pourquoi? Donc, Parce c'est dire qu'un le coup niveau. suffit pour les tèges. Un coup suffit voilà. pour les tèges. Maintenant, redescendons sur Garp, s'il te plaît. Et là, Parce que lui, c'est pas la même gamme. Lui, c'est le pas la premier même homme, lui. gamme. Ça, c'est pas le même niveau. Ça, c'est pas le même niveau de random. Moi, en tout cas, j'y vois une certaine différence dans les cases. Donc après, tu peux jauger de ta mauvaise foi. Mais en tout cas, Oda a parlé. Et moi, j'ai même pas besoin de plus en dire. Goth. Voilà, c'est tout. Ouais, vraiment. Moi, t'as 3 super pouvoirs comme ça. La Big Mom qui te sort son Evently machin. Il la balance, le mec qui ressort du feu. Des petites rigolotes. Alors que j'adore Big Mom. Non, vraiment. Voilà quoi, Garp. Ça fait plaisir. En fait, c'est vraiment, tu vois que le mec, il passe sa vie à s'entraîner pour ce genre de moment. Ouais. Lui, lui, il en veut juste Garp. Lui, c'est le culte de la puissance. C'est un peu finalement, c'est comme Zoro. Hein. Zoro qui veut toujours s'améliorer, il est toujours en train de s'entraîner, toujours assis et ça. Garp, c'est pareil. Déjà, il tabasse des cuirassés de la marine à main nue. Il fait des trous dedans. Il tord le granit marin de ce même truc. Il est parti sur l'île de la Ruche solo. Là, il est contre les 3 futurs empereurs solo. Il y a un moment Dieu donné, faut pas se leurrer. Je sais que un moment Dieu donné. Un moment donné, t'as dit un moment Dieu donné. Bref, voilà, c'est quoi le lapsus? Comme quoi, faut pas se foutre de la gueule du monde. Non, vraiment, faut arrêter la connerie. Ça y est, autant que vous voulez Garp, si ça peut vous faire plaisir, si ça peut vous conforter dans votre bêtise, de dire c'est un mec qui sert à rien, les autres ils sont les plus forts, c'est les pirates. Si vous voulez, franchement, faites-vous kiffer. Moi, ça me dérange pas. Les cases parlent d'elles-mêmes. La preuve avec quand on a vu Roger face à Garp, il a pas tourné les talons, Roger. Donc, moi, j'ai envie de dire, Garp, de toute façon, il a plus rien à prouver. Hein. Non, franchement, honnêtement, il a plus rien à prouver. Déjà, de base, je trouve qu'il avait rien à prouver. Rien que ce qu'il a fait sur la ruche, déjà, à son grand âge, dans ce 1v1000 qui s'est tapé, là, face en plus à des pirates qui sont quand même... c'est pas rien, quoi, du coup. Donc, là, il montre vraiment que... comme je disais, il méritait son titre de rival de Roger, déjà.
il méritait son titre de héros de la marine. Et comme on dit, en fait, on peut le mettre dans n'importe quelle case que vous voulez. De toute façon, il faut qu'il y ait un personnage qui soit de leur calibre à eux dans la marine. C'est en fait obligatoire. Et oui, Parce que ça peut sinon, pas être sinon, que du côté des pirates, c'est pas ça peut pas être que possible, du ça a côté pas des pirates. d'équilibre. Sinon, il y aurait plus de marine depuis un C'est- moment, en fait. Mais Si Garp exactement, le n'avait gouvernement, c'est il lui, aurait disparu depuis longtemps. évidemment. Donc là, d'avoir un mec comme lui, effectivement, là, si les trois se mettaient sur lui, forcément, ils l'auraient fumé à un moment ou l'autre. Mais au prix de quoi? Au prix de combien de minutes ou même d'heures ou même de eux? Qu'est-ce qu'ils auraient pu prendre en combattant comme ça? Et là, Kaido, excuse-moi, mais Kaido issu. en fait, Moi, là, franchement, pour des mecs ouais, qui n'ont voilà. pas peur, moi, je tremble pas comme ça. Hein. Je te dis Bah, la surtout vérité, que je ne mets pas à se tuer. Hein. Bah, Kaido, lui, il veut l'affronter, mais le problème, c'est que Kaido, à ce moment-là, c'est pas le Oui, Kaido mais qu'on lui, connaît. c'est une tête Il a pas brûlée. son. Il voulait affronter Oui, il voulait affronter. Arad. Lui, c'est normal. C'est comme Luffy à Oui, l'époque, quand il était jeune. Il est voilà, jeune, là, il a pas Kaido. pris assez de Il coups, va en fait, affronter Kaido. tout le Parce qu'il monde. a toujours Mais eu oui, l'avantage sur tout le monde. Du mais coup, là, il se clairement. dit, ah, bah putain, lui, quoi, c'est pas parce qu'il fait un peu d'éclair de haki qu'on peut pas le fumer. En fait, eux, ils savent très bien, parce que c'est des vieux. Ils l'ont déjà affronté. Ils savent que Garp, c'est pas un mec, comme on les dépeint, là, dans tous les débats, ou quoi. Et pourtant, franchement, moi. Les débats de puissance, comme je dis toujours, ça me dépasse et c'est pour ça que je débat même pas dessus. Pour moi, il n'y a pas de débat En fait, de rien, je le fais pas. encore, pour un débat de puissance, faudrait-il encore avoir des combats? Tu comprends? Ah oui, bien sûr. Oda, c'est toujours la même chose et je le répéterai jamais assez. Comment tu veux jauger de rapport de force quand il n'y en a pas? Les combats de One Piece se résument à un coup de poing enchaîné par du haki et ça s'arrête ici. Vous pouvez comparer les cases si vous avez envie. Vous prenez Arad versus Chebek. On a eu des éclairs d'haki avec un coup de poing ou un enchaînement avec l'épée. Ça s'arrête ici. Barbe Bien sûr, Blanche et Kaido. ça a été que ça d'ailleurs tout le long. Barbe Blanche et Roger, ça a été pareil. Et vous faites ça sur Oh. je sais pas combien de multitudes de combats. Oda n'aime pas développer les combats en profondeur. Il se contente de faire un échange de haki des rois, une frappe, et ça s'arrête ici. Donc tu peux pas jauger de qui est plus puissant que qui, parce qu'il n'y a pas d'affrontement réel comme on a Il n'y a pas, avec y a, ouais, y a pas de Kaido, base etc., sur laquelle on peut se. etc. Voilà, on C'est peut ça, se... tu peux pas jauger. Donc c'est des débats stériles. Parce que tu peux dire autant que tu veux, oui, mais il a telle et telle technique, oui, mais il a combattu machin de ci ou de ça. T'as pas réellement de vraie matière. En tout cas, pour Garp, j'ai pas de matière à dire ce qu'il valait à l'époque, puisqu'on n'a jamais vu de réel combat avec lui. Mhm. Alors après, Et pour l'autre. démon, ça veut rien dire, parce que Kaido l'a dit lui-même. Il n'y a rien qui surpasse le haki de toute façon. Donc, même Mais les justement, fruits du démon, c'est justement, au second plan. justement, il y a pas. Par définition même, le haki, c'est la faiblesse des fruits du démon. C'est grâce au haki que tu peux toucher des gens qui sont intangibles de base avec leur logia. Donc les fruits du démon, ils servent, mais ça fait pas tout. Et c'est pas pour rien que ceux qui ont des fruits du démon utilisent du haki de l'armement, du haki de l'observation, du haki des rois, pour soit taper plus, soit pour esquiver, soit pour davantage encaisser leur coup. Donc oui, le haki, les fruits du démon, c'est un bonus, et par moment, c'est pas toujours... c'est pas toujours un bien, parce que c'est comme si tu montais une stat secondaire au lieu de la principale, quoi. La principale reste quand même la force. Pour moi, le haki sera toujours... Vas-y, salut, Salabada. Vas-y. Donc ouais, c'est vraiment le truc du fruit du démon. Pour moi, le haki, c'est la preuve, encore une fois, que les fruits du démon, c'est cool. Kaido l'a dit, c'est top. Mais le haki, c'est autre chose. Mais à votre avis, pourquoi Garp était obnubilé par Roger et non Rox, par exemple? Franchement, je sais pas. Il y a un truc forcément avec eux. Hein. Il y a un truc qui doit sûrement dater d'avant la marine, sûrement. Comme je le disais dans la review, de toute façon, Garp, on ne sait rien de lui. Réellement, on ne sait absolument rien de lui. On sait que Oda, il prépare quelque chose pour lui de particulier, parce que c'est un personnage qui est présent depuis les préquels de One Piece, depuis Romance Down volume 2, je crois. Si je dis pas de bêtises, ou le 1, je sais plus exactement. Mais bref, il était déjà là, il avait la place de Shanks. On sait que Garp, il aura son importance, il va avoir son truc, son histoire, etc. Mais c'est comme là le truc de défendre Tenryubito, ou du moins de ne pas avoir ce mot de toujours prêter sa puissance au gouvernement, enfin à la marine, et donc par extension au gouvernement. Là, comme ça, je suis totalement d'accord avec vous, c'est honteux. C'est honteux. La Dragon, lui, bah, il a, comme je sais plus qui le disait là à l'instant dans le chat, Dragon, il lui a fallu que de 30 minutes sur God Valley pour voir ça et vomir de la justice de son monde. Alors que Garp, lui, il continue à se combattre. Mais ça, c'est pour ça que je vous le dis,
Garp, on ne connaît pas vraiment en fait ses vraies motivations. On pourrait le descendre pour ça et le critiquer à souhait parce qu'il est dans cette armée qui cautionne l'extinction de peuples comme ça. C'est pour pas dire le mot, Nina, vu que je mets la rediff, mais merci. Oh, c'est pour pas... Tu vois, il va pas cautionner... Enfin, on ne sait pas encore exactement le pourquoi du comment. C'est ça le truc. moi, je suis pas d'accord avec ça. De quoi? Bah, moi, je suis pas d'accord. Bah, Parce que forcément, quand t'as un... Regarde, tu prends la police. Il y a forcément des très bons flics dans ce monde. Et il y a beaucoup de flics corrompus de l'autre. Des gens qui font ce qu'on voit dans One Piece. Ouais. Mais il y a de véritables bons flics qui ont pris au sens propre du terme ce qu'était la police. De la même façon que Garp a pris au sens propre du terme ce qu'était le rôle de la marine. Ouais. De l'autre côté, lui, il veut utiliser la vraie marine comme Kobe, en gros. C'est la même forme de justice que... Exactement ce qu'il a voulu inculquer à Luffy, au sens propre du terme. Et donc, forcément, c'est pas parce que tu restes dans une institution corrompue que ça fait de toi une personne corrompue. Mais au contraire, de l'intérieur, tenter de protéger et faire ce pourquoi ce métier est connu. Tu comprends? Non, mais totalement. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. J'admire chez Garp de rester dans cette institution, bien qu'il conçoit que c'est soit ci, soit ça, mais lui essaye de changer ça, à l'image de Kobe d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est devenu son poulain, tout comme Aokiji à l'époque, qui avait cette vision, la même vision que Garp, il les a pas pris pour rien comme... non, mais c'est vrai, tu as totalement raison là-dessus. Hein. Que, en gros, que vraiment, tu as ce truc où, en fait, si il n'y a pas un seul bon marine, alors la justice n'a aucun sens dans ce monde. C'est ça. Lui, il est là pour défendre c'est le dernier rempart justement sur ce qui est la bonne justice pour sûrement, je sais pas, c'est comme peut-être un symbole d'espoir pour ceux qui ont encore le désir de voir vraiment une justice pure qui n'est pas corrompue. Bien pour sûr. Le coup, celle de Garp, elle n'est pas corrompue, mais moi, je peux comprendre qu'en le voyant là et en ne faisant entre guillemets rien pour empêcher ça et même limite freiner les pirates qui vont venir mettre à mal la guerre le jeu des Tenryubito. En fait, je comprends que derrière, tu as un truc. Moi, je partage à 1000% ce que tu dis et là-dessus, je suis d'accord. Il faut quand même qu'il y ait des bons marines et qui restent en tant que marines. Comme Smoker d'ailleurs. Alex? Une plaisanterie, j'espère. Soit tu t'informes mal sur le monde qui t'entoure et tu ne te rends pas compte alors de la dangerosité des États. Tu te rends pas compte de la politique sur quel autre pays elle influe. Tu te rends pas compte des guerres et de tout ce qui existe pour leur matière première et ce qu'on en fait pour pouvoir aujourd'hui être sur Internet et discuter. C'est une plaisanterie. Alors là, c'est une plaisanterie. Alors là, vraiment. Ah non, mais là, c'est terrible ce que tu es en train de dire. S'il y a bien une chose qui est parfaite dans One Piece, c'est justement cette représentation de tout ce qu'il y a derrière et tous les vices cachés qu'il y a dans ton propre monde. Et quand tu l'étudies, quand tu le comprends, ça fait vomir. Mais t'y peux rien. C'est comme moi actuellement à cette heure-ci, je fais des vidéos One Piece, je vois la réalité, je l'étudie, je la compare à notre propre monde, je l'étudie, je me rends compte de la réalité, mais à mon échelle, malheureusement, je suis une garpe dans le sens où je vois tout ça, mais je n'ai pas le pouvoir de faire changer les choses. Mais à mon humble niveau et à mon petit niveau, je tente de le faire en faisant des vidéos et en expliquant ce qui peut se passer à l'étranger, dans les différents pays, etc. Et surtout le rôle qu'a mon propre pays dans l'histoire des autres pays. C'est ça qui est important et c'est pour ça que je défends Garp. Parce qu'à son échelle, lui tout seul, il peut strictement rien faire. Mais il a une incidence parfois sur quelques petits pays. De la même manière que Kobe a eu une incidence sur le pays qu'il a fait devenir le héros de la marine. Alors il peut pas sauver le monde entier, il peut pas réparer toutes les injustices du monde, il peut pas stopper tout ça parce qu'il ne s'appelle pas Luffy, il ne s'appelle pas Nika, il n'est pas le héros de cette histoire. Cependant, il peut influer sur l'histoire du monde. Ça, c'est une certitude. Et c'est ce qui fait que par des petits cailloux, tu crées tout un désert de roc. Bref, vas-y. Ça, me dis plus jamais ça, par contre. Parce que là, c'est une très, très grosse bêtise. De dire qu'on n'a pas ça dans notre monde, alors là, vraiment bonne blague. Excuse-moi, là du coup t'es parti dans un truc, j'en ai profité pour répondre à un message. Mais c'est bon du coup? Mm-hmm. Ok.
Mais donc en tout cas, voilà, Garp aurait été, je pense, vraiment un bien pire marine si il avait participé de base à protéger God Valley. Là, il est plus parti pour combattre ceux qui le traquent tant et pas vraiment pour défendre non plus Tenryubito. Là où Sengoku nous avait vendu ça comme Roger et Garp se sont alliés pour défendre les Tenryubito et leurs esclaves. Chose qui, pour le coup, n'est pas le cas. Et vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de me dire que pourquoi Garp, pourquoi il n'a pas rejoint les révolutionnaires? Mais les révolutionnaires, de base, c'est justement parce que la marine est corrompue. Mais en fait, on veut changer. Comment expliquer? La marine est une institution propre. Celle qui est faite au sens propre du terme, qui est protéger la nation, protéger le peuple, protéger les opprimés. C'est la fonction même du terme. Et puis ensuite, tu as des gens qui ont corrompu totalement ce terme, corrompu totalement ce pourquoi il existe. Et du coup, on va dire aux gens, ah non, rejoins pas la marine parce que maintenant ils sont devenus comme ça. Ils ont changé totalement le terme premier, ils l'ont corrompu, et du coup, puisque ça sert plus à rien, eh ben on va dégager, on va créer un autre groupe. Non, je suis désolée, il faut redonner ce pourquoi ça existe, ce pourquoi la marine existe. Et il en est l'exemple. Et c'est justement ça tout le principe. C'est les gens qu'il faut, c'est les gens comme ça qu'il faut faire partir, pas ceux qui représentent la justice réelle de la marine. Moi, je suis pour les Kobe, je suis pour les Garp. Ce pourquoi la marine existe. Je veux que la marine reprenne ce pourquoi ils ont été créés. Je veux rendre à César ce qui a été créé par César. Je veux rendre à la marine ce pourquoi la marine existe. Et c'est ça qui est important. J'ai pas envie de la laisser aux corrompus et de se dire que la marine, c'est juste des corrompus. Au contraire, je trouve ça fantaisiste. C'est du délire. Moi, demain, je crée la fourchette et ça devient un couteau, bah, j'aurai le seum et je voudrais que ma fourchette redevienne une fourchette. Je laisserai personne dire que ma fourchette, La métaphore, on peut couteau. cocher la case. Oui, la bah fameuse oui, métaphore. La métaphore, oui, je la fais tout le temps, désolée. Pardon. Bon, voilà. C'est bon, je mange ma mousse au chocolat, tu peux parler. C'est bon? Bah non, mais de toute façon, non, c'est bon. Hein. Moi, c'est bon, vous avez débattu. Parce que sinon, ça va prendre encore 3 heures. Mais le cas de Garp, pour moi, est compliqué. Vous verrez, je pense que On n'a tous pas ceux son qui... histoire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En gros, tous ceux qui ne l'acceptent pas pour l'instant vont probablement changer d'avis plus tard parce qu'on a strictement... En fait, Garp, on le voit toujours que dans les pires situations, on le voit comme celui qui va chasser Roger, alors que Roger, pour nous, c'est le symbole de la liberté. On le voit comme celui qui veut faire de Luffy un marine, alors que la marine, c'est de la merde et que nous, on veut pas de ça. Enfin, il a toujours eu le très mauvais rôle, Garp. Il est celui qui a laissé Ace accepter son destin et faire les choses alors qu'il avait dit 150 000 fois que la piraterie n'était pas un synonyme de bonne fin pour lui, quoi. C'était vraiment pas ce qui allait lui permettre de vivre la vie qu'il rêvait tant. Enfin bref, de toute façon, Garp a toujours eu le mauvais rôle, donc forcément les gens ne le voient que comme un bourreau. Mais ça va changer quand on le verra, justement, quand on verra son flashback. Ça, j'en suis persuadé. Et ça va sûrement pas tarder parce que entre ce qui se passe sur la ruche, entre le fait qu'il soit capturé, prisonnier et tout, quand on va comprendre l'importance pour lui de la justice et sa propre vision à lui, je sais que ça va totalement changer la mentalité dessus. Exactement. On ne sait pas d'où lui vient cette cet amour pour la marine. ouais. On ne sait pas, et forcément, ça vient forcément d'un parce que là, elle est démesurée là. Une histoire, exactement. Il a voulu que son fils rentre dans la marine, il veut que son petit-fils rentre dans la marine, il a voulu caler Ace, fils de Roger, ex-pirate, dans la marine. C'est forcément qu'il sait que cette justice-là, il la veut, il veut la faire respecter, et c'est pour une bonne cause. C'est pas pour sa lubie de se dire « Ah bah c'est cool d'être dans la marine, je veux juste porter le petit blason ». C'est faux, il a refusé des titres, il veut pas servir les dragons célestes. Et ouais, déjà, il y a ça rien que ça, c'est exceptionnel. Il a formé Kobe, il a cru en eux et il n'a pas pris n'importe qui, tu vois. Il n'a pas pris Akainu, par exemple, son aile. Il a pris des Aokiji et en plus de ça, surtout Kobe. C'est que des gens qui sont qui représentent la justice qui a de nos jours est la plus proche de ce que l'institution de la marine doit représenter. Aokiji est celui qui a empêché justement
l'extinction totale d'Ohara, et comme Kobe est celui qui est il appelle comme ça, hein, justement, dans le truc, vous l'avez vu dans la vidéo que j'avais sortie la semaine dernière, Kobe, c'est le futur de la marine pour Garp. Il a vu en lui le potentiel, il a vu sûrement en lui ce qu'il pouvait ne pas faire lui-même. Et donc, il arrive à point nommé. Là où Shanks a confié le futur à Luffy avec son chapeau qui lui-même a été transmis par Roger, qui est transmis par Joy Boy, Garp, lui, a cette vision du futur de sauver tout ça à travers la marine. Et je pense que sa cause, elle est plus que noble. Et ça reste un humain. Après, il ne faut pas oublier que chaque décision ne sont pas forcément les meilleures. Dragon aussi a son lot de conneries. Luffy a son lot de conneries. Moi, j'oublierai jamais ce qu'il a fait à Whole Cake en abandonnant Jinbei et qu'après, il s'est siroté un petit truc. Faut jamais oublier que Luffy n'est pas parfait non plus. C'est pas parce que c'est le héros qu'on peut tout dire que ses décisions sont parfaites. Garp, c'est la même chose. La différence, c'est que Luffy, on a aujourd'hui toute son histoire qu'on suit depuis plus de 20 ans. Garp, on a que dalle. Et quand on aura son flashback et la compréhension du pourquoi, du comment il a voulu rentrer dans la marine, ce pourquoi il a influencé son fils, son petit-fils, etc. à y rentrer, c'est forcément parce qu'il a cette vision de la vie qui est la marine protège le peuple. Je pense sincèrement que c'est ça. Je vois pas d'autre chose. Et pour le coup, lui, c'est vraiment, justement, c'est vraiment sa vision à lui. Il nous l'a toujours prouvé. Pour le coup, même si on ne sait pas grand-chose de lui, on voit toujours qu'il a toujours refusé de se soumettre au Tenryubito, alors que, justement, il aurait pu... Enfin, God Valley aurait pu être totalement différent s'il s'était mis de leur côté, typiquement. Donc, et puis son côté même à Marineford, il a pas pris parti. Je rappelle que c'était un marine. Ace a fait le choix d'aller en tant que pirate. C'était son ennemi. Et c'est marrant qu'on reproche pas à Luffy d'être un pirate qui s'oppose à Kobe et qui lui a clairement dit « T'es en face de moi, t'es un marine, tu veux me combattre, je te combats si tu t'en prends à mes potes. » Donc c'est marrant que ça marche que dans un sens, mais pas dans l'autre. Sous prétexte que nous, on suit un pirate, donc ça veut dire que c'est cool. Mais les pirates, de base, c'est pas des gens gentils. Pas tous, en tout cas. De la même manière que de l'autre côté, la marine, ce ne sont pas que des gentils et que des méchants. Il y a une balance, en fait. Que ce soit du côté des pirates ou que ce soit du côté de la marine. Il y a cet équilibre qu'il y a forcément des gentils, il y a forcément des méchants. Et c'est comme partout, pour tout et pour rien. Donc c'est pour ça que je dis non, je suis pas d'accord. Ah mais Merwan, il y aura totalement un flashback énorme sur Garp. En fait, c'est obligé. Comme j'ai dit, Garp, c'est le deuxième personnage après Garp, après Shanks, en gros, à être apparu avec, en fait, dans le cercle de Luffy. Garp avait de base la place de Shanks dans, du coup, Romance Down volume 2. C'est obligé qu'il va avoir un flashback énorme. Et on va tout comprendre de lui à ce moment-là. On va tout savoir. Surtout avec Luffy à sa naissance. Tout son flashback avec Luffy, avec Dragon. L'histoire de Luffy, Dragon, etc. En fait, là, c'est comme se dire si Dragon, est-ce qu'on va avoir le flashback de Dragon et comprendre d'où vient son envie de révolution. Bah oui, justement, et on commence à l'avoir aujourd'hui. Donc Garp, c'est ce qui va aussi arriver. Il va pas laisser un perso qu'il a depuis le premier chapitre et même avant. Et même sous son hors-série, ses premiers jets de One Piece, il y avait Garp qui avait le fruit du Gomu. Exactement ce que j'ai dit, du coup. Et qui était un pirate aussi, d'ailleurs, à ce moment-là. Non, mais oui, totalement. Exactement. Enfin, voilà. Mais ouais, il faudra voir. Mais c'est pour ça qu'en fait, que c'est compliqué. À ce moment-là, ça va changer forcément beaucoup de choses parce qu'à chaque fois, on a toujours... Même, regardez, même Big Mom, alors qu'elle est horrible comme elle est actuellement, même Big Mom, on a réussi à avoir de la pitié pour elle quand on a découvert son flashback. Mais finalement, elle est pas méchante. Elle voulait rien. Cette gamine, elle a été manipulée, elle a été machinée. On a réussi à on a réussi à nous le justifier de la bonne manière finalement et à avoir la compassion pour elle. Alors, faut pas croire que pour Garp, ça sera différent. Ok. Non, les chiens, ne boyez pas, s'il vous plaît. Là. Charcox, tout personnage a une incidence dans One Piece. One Piece, c'est pas juste Luffy qui sauve des gens. C'est tout son équipage, c'est toutes les rencontres qu'il a faites, c'est toute l'éducation qu'il a eue à travers ses rencontres. One Piece, c'est véritablement ça le secret de l'œuvre. C'est que chaque personnage a une incidence sur un autre. Et c'est de ces incidences qui forment le passif de chacun et le futur de chacun. Et c'est ça qui changera le monde. Donc oui, ça a une importance, forcément, l'histoire de Garp. Chaque histoire, c'est pas pour rien qu'en fait Oda, il se casse la tête à vous développer
le flashback de chaque personnage, les plus random qui soient, ou même vous les donner à travers des SBS ou des gift cards. C'est justement parce que chaque personnage a une Bien sûr. histoire. Ils sont pas devenus méchants pour rien, ils sont pas devenus gentils pour rien, ils ont pas des rêves et des objectifs pour rien. Hmm. Chaque personnage a une incidence sur un autre. Et c'est cette incidence qui va former le futur et qui va changer le monde. Je peux pas mieux résumer One Piece que ça. De toute façon, vous devez le savoir, puisque ça fait littéralement 1161 au chapitre que One Piece est comme ça. Donc dessus, il n'y a pas de grande surprise. On passe à la suite. On n'a plus grand chose en plus. Hein. En vrai, c'est triste. Ah, moi je pensais que c'était fini là. Non, mais c'est pas quasiment fini, c'est presque pareil. Ok, vas-y. Alors, le voleur d'enfants est forcément mort quant au nourrisson. Je lui ai repris, satisfait. Je sais pas comment te remercier. Reviens avant que Garine ne s'aperçoive de quelque chose. Elle va revenir avec la moitié du butin. Ouais. D'ailleurs, je sais pas s'il y en a pas un qui va crever avec ça. Hein. Parce que Garling, enfin. Ah, moi je pense qu'elle va crever, elle. Elle, je pense, ça va se faire. Ah ouais, elle va se faire chichi soun soun. Mais bon, il faut lui enlever le badge. Le pacte là. Le tatouage. Ah, le badge. Faut lui- Oh putain. Pardon, je n'arriverai peut-être pas à sauver ton frère, mais toi au moins. Avec sa grosse bosse. Donc du coup, Shanks, qui s'appelle en réalité Shamrock, hein, vous verrez, hein, théorie qui sera bientôt validée. Hein. Vous croyez pouvoir vous ça va faire... avec ma théorie. Oh, alors là, mon dit trèfle, il est parfait, hein, je te le jure. Ah mais oui, c'est vrai du coup. Ah oui, ouais. oui, si Shanks s'appelle Shamrock, réellement. S'il s'appelle Chance au sens propre du terme avec le trèfle, alors là, je peux être contre. Ouais. Ah, ça serait fou. Non, mais ça serait vraiment marrant pour le coup. Et ça s'appellerait Claudie Shamrock, alors là. Bien sûr, toujours plus. Toujours plus. Et son Clover, c'est le tonton. Ouais, super. Trèfle. Vous croyez pouvoir vous faire la belle au milieu de ce chaos? Personne ne nous échappera, ni les pirates, ni les habitants de cette île. Je sens que ça va très mal vieillir, justement, cette histoire. Voilà, donc du coup, elle tire, machin. Soldats au rapport, l'équipage de Rox arrive par le sud-est de la vallée et celui de Roger par le nord-ouest. Nous sommes pris en tenaille. Très pipou Rox aussi. Ça, j'aime bien, moi, ces petits moments-là, ces petits dessins de Chibi, là. Rendez-nous Shaki. Ah, voilà Roger. Défendez cette position jusqu'à la mort. Nous n'avons pas encore pu emporter les trésors. L'équipage de Rox débarque de l'autre côté. C'est moi qui vais la sauver. Non, c'est moi, bas les pattes. Shaki, on est venu te libérer. Et là, on a du coup... Alors, on a Jill Bastard. Et on a Captain John avec juste littéralement le fruit du démon de Kid, en fait. C'est pas une dinguerie, ça? Alors, c'est une dinguerie, oui. C'est pas vu venir, ouais, voilà. Mais après... Après, dinguerie, ouais. Ouais, faut voir. Ça peut être intéressant, en vrai. Moi, je trouve ça intéressant pour un mec qui aime autant les trésors, qui puisse avoir un fruit du démon, qui puisse tout aimanter. Et même si l'or, l'argent ne sont pas magnétiques, ben, au moins, tu te dis, il a peut-être modifié son fruit de l'aimant pour pouvoir aimanter toutes sortes de matériaux. Et ça en faisait partie. Et du coup, c'est comme ça qu'il a accumulé un aussi gros butin. Moi, j'aime bien, finalement, comme truc. Après, je sais pas trop ce que ça aura comme impact. Mais comme je disais, tu sais, là, ce Kyo, on disait qu'il pouvait avoir le fruit de rouge, du coup. Ah bah, du coup, ça ferait deux supernovas qui ont deux fruits du démon de l'époque des Rox. Ouais. Pourquoi pas? Non, mais c'est pas... Après, c'est pas exceptionnel non plus, mais ouais, vas-y, faut voir ce que ça donne aussi. Pourquoi il aurait le fruit du démon de Kid juste parce qu'il a un bras de cyborg? Je pense que c'est exactement le même et c'est exactement le même principe, donc je pense que c'est quand même pas mal. Ouais. C'est comme si là on voyait un mec avec une main en feu. On se dit il a le Mera au milieu peut-être. Voilà. Ça peut être aussi le fruit de Bullet, non? Non, Bullet, Noah, non. Bullet Nomi. Non. La meuf de l'armée révolutionnaire a le même bras que John Goji. Le même bras exactement. Ça. Ouais, mais lui, en fait, le truc, c'est que la meuf de l'armée révolutionnaire, elle... C'est un bras mécanique. C'est un bras mécanique parce qu'elle a perdu son bras, justement. Alors que lui, on sait très bien qu'il n'a pas perdu son bras puisqu'il avait... il a deux bras sur lui. Voilà, c'est ça. Donc, c'est qui, normalement? C'est elle, c'est Hayaru. Ouais, elle. Non, c'est pas elle. C'est pas pareil, mon ref. Hein. Non, la main, elle est vraiment... Non, regarde. Trop stylé, par contre, sa prothèse. Vraiment stylé. Hein. Mais elle était trop stylée de base. Par contre, elle a pas la même couleur de cheveux dans l'anime. Ouais, par contre, on ressemble vraiment à Robin. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais là, vraiment, par contre, vous prenez Kid, pardon, mais... Bon. Ah, attendez. Quand même, fais voir. Attends. Sa main mécanique, oui. Son bras mécanique, je sais pas. Bon, attends, là, c'est pas très représentatif encore, mais
Là, si, hein. Ouais, si, quand même. Si. Et encore Ah là, ouais, c'est pas là où ça l'est plus. à Wano, elle est pour le coup, je me souviens de Wano, elle ressemble plus. Bah tiens, là même. Non, mais si, là Ah quand bon? même. Ah ouais, je suis d'accord. Non, franchement, elle lui ressemble beaucoup trop. Et elle est bien grosse. Ouais, Attends de dire ça. Cut au ouais, montage. toujours, Ouais. bref. La main, du coup, la main. La main, Bref, bien évidemment. la main. La main, désolée Putain! si j'ai pas capté. Mais Ah, il putain, a vas-y, c'est giflé. trop Ah, le chiant! bâtard. Mais putain, pardon, excusez-moi, mais ça me casse les couilles, Firefox, vraiment. Trop chiant, depuis tout à l'heure, je me fais Attends, chier. j'ai le temps de remettre ma mousse sur le frigo et tout, de marquer un peu. Oui, vas-y. Vas-y. Ok, donc du coup, là, on en est où là? Non, mais ouais, ça semble être le fruit du monde Kid. Après, bon, en vrai, on verra. Hein. On verra ce que ça donne. Hein. Là, il y a Gloriosa. Putain, lui, je me rappelle jamais de son nom, du coup. Gandhi, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Gandhi. Votre personnage préféré de God Valley? Oh, moi, en vrai, Rayleigh de la fin, là. Exceptionnel, hein. Gandhi, ouais, Gandhi. Non, c'est pas Wangzi, lui, du coup. Bon, bah voilà, du coup, on est coupé dans notre élan. Super. Mettre une petite musique d'attente, là. Oh, ok. Pourquoi Rayleigh est égal Seigneur des Ténèbres? Je pense que c'est comme Zoro, hein. Seigneur des Enfers et tout. En vrai, ça doit être la même explication, mais c'est pareil, lui, tu vois. On sait pas exactement pourquoi ce rapport avec les ténèbres. Est-ce que c'est lié, du coup, à ses pouvoirs? Est-ce que c'est lié à cette partie un peu démoniaque des techniques et des épéistes dont on ne connaît pas encore? Est-ce que c'est un truc qui sera développé avec Zoro et du coup, on va dire ah, on comprend mieux maintenant pourquoi les enfers et les démons sont en lien aux épéistes ou même développé avec Mihawk et du coup, on va pouvoir faire le lien avec Rayleigh à ce moment-là. Ça a l'air d'être plus lié aux épéistes qu'autre chose. Ouais. Pour le coup, on n'a pas vu de Seigneur des Enfers qui ne soit pas épéiste, il me semble. Enfin de, voilà. Il y a pas le mec aux 4 flingues? Ben si, mais non, pas là. Hein. Il en manque plein hein, de Derox. Hein. Je pensais que c'était son fluide qui était noir et qui pouvait se répandre l'environnement de son acquis, etc. Bref, trop extrapolé. Ah oui, ok, ouais, putain. Ouais. Non, trop extrapolé. Après, non, on connaît pas exactement non plus les pouvoirs de son acquis. Hein. Le mec aux 4 flingues, c'est Gilles Bastard, je crois. Ben là, il a pas 4 bras, pourtant il en a qu'un seul. Il en a que 2 du moins pas. Je sais pas, hein. Il est au fond? Où ça? Attendez, parce qu'on en voit un peu plus là. Non, là, non. Hein. Non, mais regardez, il fait exactement ça et tout. C'est son zombie qui a 4 bras. Oui, aussi, donc ça se trouve. Non, mais non, même pas. Parce que regardez, au chapitre 1096, on le voit apparaître là. Ici. Ah, mais oui, si, c'est bien lui qui les a. Bah oui. Ah, putain, moi j'avais confondu avec lui. Voilà, on voit bien 4 bras. Bah alors, elles sont où? Peut-être qu'il y en a une là derrière, je sais pas. Hein. Peut-être il peut les enlever aussi, les reprendre. Hein. Erwan, c'est quoi cet emote là? C'est un fruit du démon, il a un fruit qui lui donne 4 bras ou une race. Peut-être plus une race, je dirais en vrai. Pour le coup, la race de 4 bras, c'est un truc qu'on n'a pas encore vu. Un fruit du démon, après, ouais, peut-être le fruit de la multiplication. Genre, il peut multiplier, ouais, ses membres. Ou un fruit de Robin. En vrai, un fruit de Robin, et why not, hein? En vrai, le fruit de Robin, pour un épéiste ou pour un sniper, il est trop fort. Enfin, un sniper, ça servira à rien, mais pour un tireur, on va dire, il est trop broken. Tu penses que c'est après les événements de God Valley que Roger va recevoir sa prime de 5 milliards quand il redeviendra roi des pirates, littéralement, hein, normalement. C'est genre vraiment à ce moment-là. Hein. Oh, Ouais. c'est bon. Ok. Donc, ouais, c'est moi qui vais la sauver. Non, bah, les pattes, c'est moi. Shaki, on est venu te libérer. Bloquez-leur la route. Ça, c'est Somers. Shakuyaku a bien été évacué. Justement, Saint Somers à ce sujet. Quoi? Ah, Saint Somers. Elle a foutu le Bronx, enchaîné la meuf, et elle a fumé tous les marines. Voilà, ça va, c'est des randoms. Mais au moins, voilà, c'est pas laissé faire. Dites-moi que c'est une blague, vous vous êtes fait laminer par une femme seule et menottée. On dirait que les pirates s'agitent. Ah là là, les femmes qui savent ce qu'elles valent ne m'inspirent vraiment aucune tendresse. Lui, vraiment,
Il a un Oda, problème avec ça. Il a dû Oda, souffrir dans sa vie. ouais, mais en vrai, bat les couilles. Ouais, pour une fois. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser la carte Joker? On s'en bat les couilles s'il a souffert ou pas dans sa vie. En vrai, parce que Tellement. à force. En vrai, à Mais force. petit bâtard quand même, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Mais lui, franchement, Oda, il veut nous faire. Il veut qu'on on jouisse de sa mort, littéralement. C'est une dinguerie, ce type. Il aime la torture. Ouais, c'est ça, À exactement. l'image de son fruit d'errance. Hein. Ouais, bah oui. Hein. C'est une rose, sauf qu'il est pas beau. Et il pique, en plus. Il y a vraiment tout qui. Il y a rien qui va. Connaître son histoire. Il m'inspire de connaître son flashback à ce mec. Ouais, pour qu'il soit autant exécrable, ouais. Bah, c'est comme les Tenrobito. Bah, après, regarde, ceci dit, regarde, les Tenrobito eux-mêmes, ceux qui naissent Tenrobito, finalement, ils ont pas de passif, si ce n'est que, et c'est déjà pas mal, mais si ce n'est qu'ils sont, ils sont nés dans ce. Oui, ils sont nés dans ce truc. Mais sinon, ils n'ont pas vécu quelque chose d'horrible pour provoquer ces horribles choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste parce qu'ils naissent dedans. Donc lui, peut-être, il est juste né dedans aussi, tu vois. Probablement. Donc du coup, moi, j'ai bien aimé la scène parce que du coup, elle se fait gifler et là, hop, reprise de volée et... Aïe, aïe, aïe. Mais pas assez de Haki des Rois, malheureusement. Très stylé. Mais trop stylé la scène, ouais, vraiment. Ouais. Ça, tu vois, moi, par exemple, Shaki, j'aurais voulu la voir plus combattre. Quand on l'avait vu combattre et tout, pour le coup, c'était vraiment cool. C'était parce qu'en plus, le style de combat des Kuja, il est exceptionnel, je trouve. Vraiment, ça, c'est trop bien parce que il est toujours gracieux. Ça rappelle du coup celui de Sanji en même temps. Et puis, tu sais, il a toujours ce truc où c'est original comparé à tout ce qu'on voit d'habitude. Vraiment, ça claque, quoi. Bon, malheureusement, ça suffira pas. Ah, c'est vrai, les pirates sont venus te libérer. Ton incroyable popularité a ruiné notre tournoi. Sachant que Garling fera de toi sa chose si je te laisse en vie, je préfère te tuer ici pour que personne n'y gagne, ce sera plus émouvant. Tous ceux qui ont parcouru... Ça me rappelle la Chine. Voilà. Parce que sont liés les Kuja à la Chine et ça me rappelle Bruce Lee avec ses coups de pied. Mais vas-y, désolée. elle a une rechute là, une rechute Wikipédia. Désolée. Vas-y. Tous ceux qui ont parce que le truc, tu parlais de Sanji et Sanji, il avait le costume de Bruce Lee et oui, sur une mini-aventure, sur une cover. Caramel. Caramel. C'est super intéressant. Parce qu'il y avait un color spread comme ça avec Sanji qui était habillé en Bruce Lee et sa combi Kill Bill là. Et il combattait pareil avec le pied. Et comme tu disais, Sanji, ça te rappelait ça. Ça m'a fait penser au Kuja. Et Kuja, sachant qu'Amazonini est lié à la Chine. Et voilà. Bref, vous avez compris. C'est bon, hein. Oh là là, quand elle a pas parlé de One Piece pendant une semaine, après, c'est... Allez, c'est bon. Pour tenir, hein. Allez, c'est bon. Mais non, mais ceci dit, t'as raison. C'est vrai. Même Kiwi s'est levé. T'as entendu Kiwi? C'est une dinguerie ce qu'elle dit, Dina. Tous ceux qui ont parcouru un long chemin et enduré 1000 blessures pour te secourir ne trouveront qu'un cadavre atrocement mutilé lorsqu'ils arriveront en face de la femme qu'ils aiment. Je me demande quelle tête ils feront alors. Ah, là, le clash entre Roger et Barbe Blanche. Oh, dinguerie. Qui a beaucoup moins d'impact que... celui du chapitre, bien évidemment. Ah, c'était pas celui-là. Si, c'est celui-là. Alors là, on passe vraiment du tout au tout. Hein. On a ça, et là, on a... Ah, putain. Regarde l'épée, là. Petit coup de hache. Ouais, Shaki, on arrive. Tu n'as rien, Shaki. J'attends, je vais te sortir de là. Donc là, on les voit combattre, machin. Non, c'est moi. Eux, on les a déjà vus sur la ruche. La ruche, ouais, je parle comme Nina. La ruche, il me semble. Celui-là, là. Il me semble qu'on l'a vu. Tiens, lui, il a aussi une... Gauche, ouais. Ah, les deux. Ouais. Bon sang, pas moyen de me libérer. Occupe-toi de Shaki. Ziot. Oh. Et là, on a qui? On a le Seigneur des Enfers qui passe à l'action. Tu les entends, ils sont juste derrière toi et pourtant ils arriveront trop tard. Saint Somers, Saint Garling ne vous pardonnera jamais un tel acte. La ferme, il suffit de ne rien lui dire, ça passera pour un accident. Regarde son visage, l'espoir l'a enfin quitté. On n'est pas dans un conte de fées, ma jolie, s'ils viennent te sauver, je te tue. Telle est la dure réalité, Iggy. Je vais t'achever en 5 coups. Alors avant de crever dans une mare de sang, profite de chaque impact pour te repentir de ton pacifisme imbécile. Oh. Ah bah, parler de l'autre monde quand tu vois le Seigneur des Ténèbres arriver, c'est assez ironique. Non, c'est justement Riley qui dit je vais t'envoyer dans l'autre monde. Bah voilà. Je me disais, attends, c'est du foutage de gueule là.
Oh, la peur dans le regard de Sommer. Ça me rappelle Ouais, vraiment la même scène avec Gaban quand il se retourne et qu'il voit qu'en fait il capte que c'était vraiment, Gaban. T'as vraiment, pas de chance, mec. Hein. l'angoisse, il s'est tapé les deux ailes de Ah Roger, ouais, vraiment. vraiment. Et du coup, on a la technique L'âme de de l'au-delà. l'âme de l'au-delà, le Iganbana, donc la rapport avec Ouais, la fameuse fleur, dont la Red Spider Lily. Hein. L'âme de le l'au-delà. fameux. Oh, navré pour le retard. Viens me chercher, Shakuyaku. Je suis venu te chercher. Oh, et Oh, bien sûr, il n'y a c'est pas la suite. beau. Oh, C'est c'est romantique. beau, c'est C'est pipou. mignon. Non, mais Oh, quelle regardez-moi ça. histoire Allez, d'amour et vas-y. tout. Allez, on sera C'était bien manga mieux. plus? Ouais, c'est bon. Non, c'était. Bref, Ouais. là, on sera bien mieux là. Voilà. Ah, voilà. En plus, Voilà. il y a la Là. phrase en japonais, Oh, là, il y a merci. vraiment la. Oh, Vraiment. pfff. Ça, Pardon, c'est on l'époque est mieux là. Scantra de vraiment pépite à l'époque. Iganbana, donc Shaki, désolé pour le retard, je suis venu te Licorice, chercher. ouais. Ray, tu en as mis du temps. Désolé que Oh, tu aies ma dû subir tout ça. pitchoune. Oh, il J'ai pleure. eu si peur. Plus Oh, jamais ils sont ça. trop pipous. Ouais, ils sont trop mignons quand même. Oh. Là, Oh, on se mon met à les shipper là. Dieu. Hein. C'est bon. Hein. C'est bon. Ah, en fait, Ouais. Rayleigh, c'était un, C'est un un tendre. ouais, c'est un petit pirate au cœur tendre. Mais Ah, oui, ça mais fait oui. bizarre parce que Oda, il dit toujours qu'il développe jamais l'histoire d'amour. Et là, c'est surprenant qu'il développe ça. Oh, c'est trop mignon. Et regarde comment c'est mignon aussi. Vous ferez ça après. les deux qui pètent le seum, du coup, Chiale. Gaban et Roger. Ça, c'est mignon parce que Roger, vraiment, il a poussé Rayleigh à sa femme, quoi. Ah, Ouais. c'est beau. Hein. Ah, c'est Ouais, c'est vraiment mignon. beau. C'est quand J'adore même, ces c'est quand phrases. même la page finale fin de service. Vous voyez là, ok, là c'est très Ouais. bien là, c'est parfait. Ah, c'est beau. Les gars, on a récupéré Shaki, Oh. chopons les trésors, donc Shanks, et tirons-nous. Ouais. Ouais, sauvetage réussi. Mais que va-t-il se passer dans le prochain chapitre? Oh, c'est Donc trop voilà, mignon. J'ai adoré cette dernière page de chapitre, vraiment. magnifique, hein. Ouais. Et voilà. Du coup, Trop, c'est la trop beau. première technique nommée aussi qu'on a de Riley hein, depuis le début. Hein. Et c'est le premier vrai couple développé par leur histoire d'amour. Je parle de pirates, je parle pas de Riku, pas Riku là, comment il s'appelle? Oui, Kyros et Rebecca. Ouais, Et, Kyros et Rebecca. non, pas Rebecca, pardon. Sa mère. Oh, Pastis là. Comment ça Je sais Comment plus ça, comment elle s'appelle. Pastis? Mais qu'est-ce que ça Rosette. raconte? Rouge. Non, Non, Rosette là. comment elle s'appelle? Non, mais pas Rosette, n'importe quoi. Attends, mère de Rebecca, c'est Scarlett, oui, merci, putain. Waouh. Rosette, mais Ouais, wesh. Rosette, Scarlett, ça rime. Désolée, j'étais sur le het. Ouais, c'est vrai que tous les sentiments qui passent par le visage de Shaki, c'est beau. Et même Waouh. rien que le fait Shaki aussi de et les voir. Rayleigh. Ouais, le Tous fait les de les deux en voir tous les larmes. deux pleurer, c'est trop beau. Ouais. Et qu'il ait surtout gardé ce Gaban moment de pas et- de pas venir la Oui. chercher pour ce moment-là précis, c'est beau. C'est beau. Oh, c'est trop beau. Franchement, cette page finale avec le petit message viens me chercher. Oh, qu'est-ce que c'est romantique. Oh, qu'est-ce que c'est pipou. Je voyais pas du tout Gaban aussi sentimental. Oh, c'est fou. C'est le Seigneur des Ténèbres. Et Ouais, ben, il tu est sais là. à quoi ça me fait penser? Attends, c'est bizarre. L'histoire d'Hadès avec Proserpine ou... Proserpine, Oui, comment elle s'appelle? Perséphone. Perséphone, ouais, avec les fameuses Ça grenades. fait avec Hadès où il va le chercher dans les enfers, machin, ça me rappelle beaucoup cette histoire. Mhm, Magnifique, c'est hein, vrai. vraiment trop trop beau. Et l'histoire de Troie aussi. Très très Bah, jolie. voilà. Voilà, du coup, Très, on a très beau. notre fin, on a notre. Mais moi, Il a vous voyez. pécho la plus belle meuf que tous les hommes voulaient. Et Ouais. elle y a cru coûte que coûte en lui. Oh, trop belle histoire d'amour. Vraiment. C'est vrai, hein. Oda, Il en fait a pas beaucoup, l'habitude de faire ça, mais quand il alors le là, fait, là, putain, elles sont ça fait efficaces. bizarre. Hein. C'est Regarde. trop mignon. Oh, que c'est mignon. Oh là là, c'est trop pipou. Mais voilà. Ah, il flex ce petit Rayleigh avec sa petite main et tout. Oh, qui sont C'est vraiment le prince. Il aurait dû s'appeler. Là, il aurait dû s'appeler le prince des ténèbres. Là. Ah ouais, Le petit clairement. prince charmant des ténèbres, Ouais. même. Ouais, Aura Farmer. Ouais, mais voilà. Du coup, après, bon, bah, sur cette Incroyable. fin, à part le Iganbana, j'en ai pas mal parlé en live, en vrai, dans la review. Et d'ailleurs, justement, Dina, elle m'avait aidé avec ce. Elle m'avait donné ses tips quand je lui ai dit que je faisais des recherches sur l'Iganbana. Elle m'avait donné ses tips de ses recherches sur la licorice. Vous voyez, il y a plein de trucs. Hein. On dit que c'est la fleur qui a plus de 500 noms, je crois. Rien qu'au Japon, il en a des centaines. Et donc, il y a plein de symboles derrière. Et c'est hyper intéressant, surtout que cette fleur soit la même que celle de Barbe Noire, finalement. Celle à laquelle il est associé, s'il en était une, ça serait la licorice radiata, Oui, il me c'est semble, ça. c'est ça, ouais. Et il y a vraiment ce truc où, déjà, ce Ça y rapport avec arrive. l'au-delà, Mm. le rapport avec les ténèbres aussi.
Mais quand on voit qu'elle peut avoir le nom de la fleur des enfants abandonnés, quand on est sur God Valley avec tous les enfants qui ont été abandonnés, on parle dans la review, je parlais de Shanks, Shamrock et Teach, mais il y a aussi quand même Kuma, il y a Ginny aussi. Il y a tous les enfants ces qui ont été esclaves-là. enlevés de par leur race ou leur particularité physique ou autre. Hein. Oui, Tokyo Ghoul, apparemment, il y avait eu un truc aussi avec Tokyo Ghoul dessus. Oui, Tokyo Ghoul, ils l'ont, cette frère. Donc voilà, non, c'est une très belle fin, une très belle technique, qui lui va parfaitement. Belle fin, vraiment. Belle fin de chapitre pour le coup, vraiment. Ouais. Voilà. Qu'elle arrive à se barrer maintenant parce que Garling il va quand même vouloir la récupérer. C'est ça, parce que là du coup il va y avoir ça. Putain, il veut récupérer son gamin, sa meuf, sa femme. Vraiment, ça fait beaucoup là, le mec il est sur tous les fronts. Ouais, là franchement, c'est pas un très bon tournoi pour lui, hein. Ouais. Le fameux champion de God Valley là. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose de particulier à dire ou j'adore cette T'as adoré ce romantisme qu'il y a eu. J'ai adoré parce que Oda il l'a trop bien fait et surtout on n'est pas habitué dans One Piece lui-même. Hein. Il est dans une histoire de pirate, il est pas là pour l'histoire d'amour. Hein. Bah surtout quand c'est du flashback, mais pas vraiment du flashback parce que on sait qu'ils sont ensemble encore aujourd'hui, donc ça donne vraiment un contexte à leur histoire d'amour qui est beau. Ça va au-delà. Parce que Oda, là, il a mis une chose dans ce chapitre que je vois pour la première fois dans un flashback. C'est la carte, la map. Ça, généralement, la carte des positions, il le fait généralement que sur les combats de Luffy, sur les combats propres, des arcs propres. Il le fait pas généralement dans un flashback, peut-être à l'exception de quand il y a eu toute l'histoire avec le flashback de l'eau, tu sais, avec Corazon, Dressrosa, etc. Mais ça, c'est très, 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 très rare qu'il fasse ça. Donc, ça veut dire que là, il met en place toute l'histoire de la guerre qui va se produire à God Valley. Généralement, s'il met une carte des positions, c'est pas fini. Là, on n'est pas sur une abréviation du God Valley où on va avoir juste 2-3 combats, bam, on a la fin. Non, s'il met la carte des positions, ça veut bien dire que ça va forcément bouger et la façon dont ça va bouger, ça va nous faire développer l'histoire de la guerre. Donc après, ce qui est bien, c'est que ce qui est bien pour le coup, c'est que contrairement à Onigashima, God Valley ou même Egghead, God Valley, c'est plat, c'est sud-est, nord-ouest. Alors sauf si d'un coup on commence à avoir plusieurs étages, et il va y avoir plusieurs étages, je pense. Hein. Je pense qu'il va y avoir le fameux sous-sol, hein. Le fameux sous-sol, hein. Bah, normalement, il y a toujours les sous-sols, mais après, quand c'est dans les flashbacks, je crois que Dressrosa, il avait fait avec le flashback de Corazon, avec les différentes îles. Je crois pas qu'il y avait les souterrains. Il n'y a pas de souterrain sur Dressrosa. Enfin, dans le flashback de. Dans le flashback, je crois pas qu'il y a un souterrain. Après, il y avait. Non. Ah non, avec Corazon. Non. Ouais. Oui. Donc c'est pour ça que je te dis, tout dépend, mais en tout cas, il y aura le timer. Au contraire, hein, je pense. Oui, il va y être. Hein. L'île va sûrement disparaître. Donc si l'île disparaît, c'est qu'il va y avoir le Mother Flame. Là. Enfin, le Mother Flame. Pour le coup, je reste toujours sur ma théorie que Im va transformer Domi Reversi. Domi Reversi. En plus de ça, il est natif de God Valley et que Im, pour transformer en Domi Reversi Dory et Broggy, elle devait les faire devenir rois de l'île puisqu'ils étaient natifs de leur île. Pour ça, j'avais adoré. Alors ça, franchement, c'était trop bien trouvé. En gros, comme elle disait, en fait, pour refaire rapidement cette partie de la review que tu avais fait pour expliquer le Domi Reversi de Chebec, en gros, vu que sur Elbaf, le Domi Reversi de Dory et Broggy ont été faits par Imu pour apparemment les faire des nouveaux rois d'Elbaf, Nina, du coup, elle disait que sur God Valley, ça pourrait être la même chose, vu que le roi de God Valley a été tué par Garling dès le début, et vu que Rox vient de God Valley, elle pourrait dire, Imu, je vais faire de toi le nouveau roi de God Valley, parce que chaque île doit avoir un roi, c'est un peu la philosophie de Imu, apparemment. Je vais faire de toi le roi de God Valley, et en plus de ça, je vais te transformer du coup en démon, quoi. Alors après, bien sûr, il y a toujours ce truc de se dire, comment Chebec va se transformer alors que il a une volonté de ouf. Et nous, on pensait à l'origine que Lady, ou du moins ceux qui ont beaucoup de Haki des Rois, pourraient être un peu immunisés à ce pouvoir. Mais en vrai, on ne sait pas encore exactement. On ne connaît pas tous les trucs. Hein. Peut-être ça va être un pacte pour sauver justement sa femme et son gamin. Il peut y avoir ce truc où Imu lui disent justement, c'est peut-être justement ce qu'on disait tout à l'heure avec Roger. Roger, quand il veut venir s'interposer avec Chebec,
Peut-être c'est juste parce que Imu lui propose à ce moment-là soit tu acceptes le pacte que je te donne, soit je tue ta famille. Et il va accepter, et Roger à ce moment-là va dire non, mec, attends. Voilà. Voilà. Je sais pas trop, mais c'est. Ah, ok, super. C'est bien, qui... bien quand t'es emballé comme ça. Non, parce que il faut. Allez, pour la peine, je mange kiwi. En fait, je vois plus un truc. Non, ne fais pas ça. Il faut qu'il fasse quelque chose qui va tout péter parce que il faut pas que Roger s'en mêle. Et je pense pas juste qu'il lui dise ah bah vas-y viens tu deviens roi de l'île. Il les déteste. Donc à la rigueur, je vois plus un truc de destruction genre n'accepte pas ce pouvoir, non ne fais pas ça, ne t'en mêle pas. Non, je vois plus une scène bien spécifique, plus large. Ça pour le coup, en plus c'est excitant parce qu'on va bientôt la voir ça, littéralement. Ouais, et ça j'ai vraiment hâte. Ouais. Par contre, il y a un truc que je me suis posé comme question, c'est que en parlant de ça, je te rappelle que Emmett avait dit de Joy Boy avant de mourir, je suis désolée de ne pas avoir réussi à faire de toi un roi. Donc Joy Boy voulait être le roi de l'ancien royaume. On est d'accord jusque-là. Et je me suis dit, et si en fait, la folle de Im se serait auto-Domi Reversi, dans le sens où il fallait qu'elle soit le roi de l'ancien royaume, elle s'est Domi Reversi, et c'est maintenant à travers son Domi Reversi qu'elle est restée Domi Reversi. Tu vois, et du coup, c'est pour ça qu'elle transforme tous les autres en démons parce que justement, c'est son. Ouais. Parce que du coup, elle est passée du côté obscur de la force. Elle est passée du côté totalement démoniaque. Là où de base, elle l'était peut-être pas. Et qu'elle a tellement voulu obtenir le trône de l'ancien royaume que pour l'obtenir, il fallait qu'elle devienne roi. Reine. Et que du coup, pour obtenir ce pouvoir, tu vois je vois où tu vas en venir. Que finalement, toute l'histoire du Domi Reversi. Après, est-ce que c'est pas le truc de pouvoir se conférer elle-même, pactiser avec elle-même? Ou l'inverse? C'est peut-être le diable originel, celui qui a créé le Domi Reversi, celui qui est à l'origine du mal, avec qui elle a passé un pacte pour devenir roi. Tu comprends? Non, mais je vois. Et quand je dis elle s'est auto-Domi Reversi, c'est à travers le pacte du diable. Elle a véritablement pactisé avec le diable pour obtenir le titre de roi de l'ancien royaume. Moi, je propose un truc. Est-ce qu'on peut Domi Reversi Kiwi ou pas? Oh non, il serait trop pipou. Avec ses petites dents. Avec ses petites dents de machin. Ah ouais. Allez, on fait ça, Kiwi. Allez, on va te Domi Reversi, c'est bon, on a décidé. Regarde quand il ferme les yeux comme ça. Arrête, me montre pas à tout le monde. Mais ouais, ça peut être un truc, effectivement. Ouais. Ce truc, en tout cas, moi, c'est quelque chose sur quoi je me suis pas assez posé. Mais effectivement, son désir de vouloir attribuer des rois et qu'elle-même n'ait pas voulu devenir roi des géants. Elle n'a pas dit non, on va mettre quelqu'un. Elle a dit non, vous êtes les rois des géants. Et ça va bien avec natal. Et c'est pour ça que je te dis, si elle a réussi à obtenir le trône de l'ancien royaume, ça veut probablement dire qu'elle doit peut-être être native de l'ancien royaume. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, totalement. Elle a Domi Reversi Dumbo, c'est devenu Oh, l'histoire. Oh, le background. La dinguerie. Alors, il s'est pas fait couper les kiwis. Hein. Kiwi, t'inquiète qu'il les a. Hein. C'est les grosses kiwis de kiwi, là. Mais ouais. Bon, bah, en tout cas, je pense qu'on a plus ou moins terminé, non? T'as encore un truc à dire sur le chapitre? Non, c'était un très bon chapitre. Après, j'aimerais bien quand même checker les familles parce que j'ai vraiment l'impression que toutes les familles des dragons célestes, là, ils sont tous reliés au christianisme. Tu sais, comme j'ai relié Marie de Marie-Joise, Marie, mère de Jésus à Marie-Joise, toute l'histoire du christianisme avec la Terre Sainte de Marie-Joise. Je me dis, il y a peut-être moyen que chaque nom soit lié au christianisme. Et comme il y a des Charles, etc., j'aimerais bien checker le nom en japonais de cette nouvelle famille. Bah, je vais te voir, en fait, mais moi, de toute façon, je vais Là, on va stopper la rediff pour ça. Merci YouTube de nous avoir suivis. Merci à YouTube. Merci YouTube. Mais c'est fou de pas savoir. Elle peut pas juste dire merci YouTube et c'est tout. Non mais merci les viewers, merci les refs de nous avoir suivis. Non, il faut toujours qu'elles viennent plus rajouter des choses. Voilà, c'est fou ça. Non mais effectivement. Mettez des cœurs dans les commentaires pour les cœur YouTube, merci, des bisous. Voilà.